Fallen Angels était une série précurseur, et si les producteurs d'Hollywood aujourd'hui pouvaient dénicher une machine à remonter dans le temps, ils n'hésiteraient pas à revenir en plein milieu des années 90, dénicher l'idée et concept de cette série. Tandis qu'à l'époque, les chaînes de télévision misaient sur des dynamiques assez classiques de storytelling, William Herberg, créateur de la série, offrait aux spectateurs un produit télévisuel frôlant le cinéma ultra calibré. Fallen Angels est plus qu'un rendez-vous ayant pour seule ambition de raconter aux spectateurs américains quelques affaires sordides, c'est en réalité un laboratoire unique et extraordinaire pour toute une partie d'Hollywood. Nombreux ont été les futurs géants de l'entertainment US à miser sur cette série, et si aujourd'hui le casting de Fallen Angels était annoncé, il ferait frémir le tout internet. Diffusé entre 1993 et 1995 sur le réseau Showtime, Fallen Angels est un recueil d'histoires noires se déroulant à Los Angeles et d'une durée d'une trentaine de minutes. Sans complexe, la série adapte les grands polars et autres fantaisies criminelles anglo-saxonnes. Raymond Chandler, William Campbell Gould, Dashiell Hammett et Jim Thompson. L'ambiance pulp post-Seconde Guerre mondiale est assumée jusqu'au bout des ongles. La série naît au début des années 80 de l'amour inconditionnel des polars noirs et autres pulp fiction de William Herberg. L'idée du jeune producteur Herberg est de proposer aux spectateurs un rendez-vous racontant les meilleures histoires du genre. Une version noire de séries comme Twilight Zone ou Night Gallery. C'est à Las Vegas que Herberg rencontre un certain Mikey Spillane, écrivain de polar aux plus de 225 millions d'ouvrages vendus. Le producteur pitch à l'écrivain ce que pourrait devenir la série et lui propose un rôle non négligeable dans la construction et l'élaboration du projet. Malheureusement, l'industrie de l'époque ne le soutient pas dans le projet. Herberg persiste dans le milieu en créant sa propre compagnie et collaborant par la suite avec Paramount Pictures sur des projets comme Ghost, Dead Again, La Famille Addams ou encore le dernier chapitre du Parrain. Herberg ressort alors le projet une dizaine d'années plus tard, grandement soutenu par un certain Sidney Pollack. À la production, Steve Gaulin et Paul Herberg. Il est à l'époque un jeune producteur misant déjà sur des concepts indépendants et ambitieux. En 91, Gaulin ressort du succès critique de Wild at Heart, récompensé d'une palme d'or. Son nom résonnera par la suite à Hollywood en produisant des réalisateurs tels que Spike Jonze, David Lynch, Michel Gondry, Gus Van Sant ou encore Alejandro Iñárritu au cinéma, ou des séries telles que True Detective ou Mr. Robot. En quête de projets indépendants et exclusifs, la chaîne câblée Showtime optionne Fallen Angels, commande une saison et valide les budgets. L'idée d'Herberg a toujours été d'offrir aux spectateurs de mini-fictions de qualité cinématographique plutôt que de simples épisodes de séries télé. De là, une équipe de choc se tisse. Les scénaristes Scott Frank, futur réalisateur de Lockout et plume de Minority Report ou Logan, Amanda Silver, scénariste de La Planète des Singes des derniers Jurassic World ou de Mulan, et Howard A. Rodman sont embauchés pour l'occasion. Showtime soutient à 100% la production et apporte au maximum son aide dans la construction et écriture de la série, tandis que Herberg, lui, chapeaute le projet de près. Les scénaristes sont libres d'adapter fidèlement ou non les œuvres originales. Le célèbre Elmer Bernstein est en charge de composer le générique d'ouverture. La carrière du musicien n'est plus à présenter. Des 10 commandements à The Magnificent Seven en passant par True Grit ou encore Ghostbusters. Son fils, Peter Bernstein, connu pour avoir signé les soundtracks de séries populaires telles que Freddy ou 21 Jump Street, imaginera le reste de la musique. L'ambiance musicale de Fallen Angels est alors un intéressant mélange de thèmes et morceaux de l'époque, saupoudrés de Teddy Edwards, Billie Holiday ou encore Charlie Parker. Sans oublier la jeune Lynette Walden qui prêtera sa voix à la série en préambule de chaque épisode. La première saison s'offre une longue liste de réalisateurs de talent. Phil Joannou, connu pour avoir réalisé quelques-uns des meilleurs clips du groupe à succès U2, décroche le premier épisode intitulé Dead End for Delia, adapté d'une nouvelle de William Campbell Gould et publié dans le Black Mask Magazine en 1950. Le jeune Alfonso Cuarón, fraîchement débarqué à Hollywood suite au succès de son film Solo con tu pareja et de la série d'horreur mexicaine Hoja Marcada, qui aura d'ailleurs aussi lancé Guillermo del Toro, assure la réalisation du 5e épisode. À l'époque, c'est Sidney Pollack, producteur exécutif de la série, qui fait appel au réalisateur mexicain
Impressionné par ses premiers travaux, mais il faut l'avouer, un brin stressé par la jeune carrière du cinéaste. Cuarón débarque sur le projet avec un certain Emmanuel Lubezki. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il est celui qui mettra par la suite en lumière des films tels que Gravity, Birdman, The Revenant ou encore The Tree of Life de Terrence Malick. Cuarón est tout de suite soutenu et aidé par l'équipe du film, dont par un certain Alan Rickman qui décroche par la même occasion le rôle-titre de l'épisode. Lui aussi jeune réalisateur, Steven Soderbergh est appelé par Showtime après une palme d'or remportée en 1989 pour Sex Lies and Videotape. À l'époque, Soderbergh enchaîne les malheureux échecs critiques et commerciaux de Kafka et King of the Hill, et se laisse alors la chance d'une carrière télévisuelle. Jonathan Kaplan, connu pour Project X ou encore Les Accusés offrant à Jodie Foster son premier Oscar en 1989, réalisera quant à lui le 3e épisode. Mais la série s'offre aussi le début de carrière de 2 acteurs devenus pour l'occasion réalisateurs, Tom Cruise et Tom Hanks. Malgré leur inexpérience dans le domaine, les épisodes sont tout aussi stylisés. Fallen Angels restera d'ailleurs aujourd'hui la seule expérience de metteur en scène de Tom Cruise. Les tournages sont rapides, mais la liberté totale est offerte au réalisateur. Steven Soderbergh se souviendra d'ailleurs d'un des tournages les plus libres qu'il n'ait pu réaliser durant toute sa carrière. Mais derrière la caméra se cachent aussi quelques futurs artistes et techniciens de talent. Peter Suchitsky, chef opérateur de Cosmopolis, A History of Violence, Mars Attack, Stan Salfras, le futur monteur de La Planète des Singes, ou encore Rick Heinrich, producteur-designer d'une grande partie des films de Tim Burton, mais aussi de The Big Lebowski ou encore des Pirates des Caraïbes. Horberg mise sur un casting hors pair, composé de premiers rôles solides et de guests de choix. Face à la caméra de ces 6 réalisateurs, la production s'offre une équipe de comédiens incroyables. Gary Oldman, Laura Dern, Alan Rickman, Diane Lane, Joe Mantegna, Isabella Rossellini ou encore Bobby Bedilla, nommé aux Emmy Awards en 1994 pour son rôle de Sally Creighton dans l'épisode de Quiet Room de Soderbergh. Sans oublier bien sûr la ville de Los Angeles, devenant alors un personnage tout aussi complexe que fascinant à travers les épisodes. Chaque épisode est un hommage unique au film noir de la grande époque. Une promotion importante est alors mise en place pour marketer la série. Fallen Angels débarque sur les petits écrans américains le 1er août 1993. Les critiques sont mitigées par le résultat. Le style nostalgique ne semble pas forcément prendre. Tout était pourtant minutieusement pensé. Un générique en noir et blanc nous mettant directement dans l'ambiance, un montage efficace, une superbe direction artistique remplie de détails dans les décors et dans les costumes. Malgré tout, la première saison obtient 12 nominations aux Cable Ace Awards, tout autant pour son casting que pour ses réalisateurs et équipes techniques. La série repartira avec 4 statuettes décernées à Gary Oldman, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki et Sidney Pollack pour la meilleure série dramatique. Après une première saison au succès mitigé, une seconde est mise en route. Showtime mise sur la même dynamique et ne résigne pas à embaucher de nouveaux réalisateurs et scénaristes de talent. De nouveaux producteurs sont intégrés au projet, dont notamment Tim Clauson ayant déjà travaillé sur les 22 épisodes de la série à succès Twin Peaks. Miguel Ferrer, lui aussi connu pour son rôle de l'agent Rosenfield dans Twin Peaks, prêtera cette fois-ci sa voix à la série en tant que hôte de chaque épisode. Il succédera alors à Lynette Walden. Cette seconde saison débute le 8 octobre 1995, 2 ans après la fin de la première saison. C'est l'acteur Kiefer Sutherland qui en est le réalisateur. Il y interprétera par la même occasion le rôle du boxeur Matt Cordell. Frank Pugliese, futur showrunner de la série House of Cards, décrochera le prix du meilleur scénario pour l'occasion. Soderbergh s'offrira la mise en scène d'un second épisode, Professional Man, avec le jeune acteur Brendan Fraser et adaptant une nouvelle du même nom, écrite originellement par David Goodis. Steven Soderbergh reste le seul réalisateur à avoir mis en scène 2 épisodes dans la série Fallen Angels. Peter Bogdanovich, réalisateur de La Dernière Séance, multi-nommé aux Oscars en 1972 et acteur de la série Les Sopranos, s'occupe de l'épisode 9, A Dime a Dance. Pour l'ultime épisode, la production fait appel à une cinéaste polonaise, Agnieszka Holland. Elle restera la seule réalisatrice à travailler sur la série, avec pour acteur principal face à sa caméra un certain Danny Glover.
Là encore, de jeunes et futurs acteurs débutent leur carrière. Benicio del Toro, William Peterson, Danny Trejo, Michael Rooker, Christopher Lloyd, Jon Favreau, Arnold Vosloo, Giancarlo Esposito ou encore l'actrice et réalisatrice italienne Valeria Golino. Malheureusement, Fallen Angels ne trouvera définitivement pas son public malgré toutes les qualités artistiques du show. La série reste trop chère à produire pour la chaîne. Des discussions existent pour autant entre la production et Hurlburg quant à une troisième saison, mais n'aboutiront pas. La série se clôt alors officiellement le 26 novembre 1995 avec une adaptation d'une durée d'1 heure de Red Wind. Fallen Angels est la démonstration parfaite d'un amour inconditionnel pour les polars noirs et autres sombres histoires de genre. Malheureusement, la série sera peut-être sortie trop tôt, trop ambitieuse pour son époque et ne remportera pas le succès mérité et estimé. Come on, Burn. Rewind it. Play it again. Yes. Again.